des singes, des dromadaires et même des tigres. Non, nous ne sommes pas dans un zoo, mais au refuge de l'Arche, en Mayenne. Sa première mission, c'est une mission d'accueil d'animaux sauvages. Les provenances, ce sont des particuliers, pour les animaux qui sont achetés en animalerie. Ce sont des animaux saisis par les services de l'État pour des détentions illégales, etc. C'est assez fréquent, notamment dans les cirques. En France, plus d'une centaine de cirques utilisent des animaux sauvages pour leurs spectacles, avec bien souvent des manquements graves dans les conditions de captivité. Il y a un enclos avec 3 lions, 2 femelles et un mâle, Baringo. Tous les 3 sont originaires de cirque. Quand elles sont arrivées, c'est la remorque cage avec ces 2 lionnes qui a été saisie globalement. Et ouais, on voyait bien que, vu l'état de la cage, etc., bien sûr, et c'est tout le problème des animaux sauvages dans les cirques, c'est que les conditions très exiguës des installations font que, inévitablement, ces animaux-là sont rongés par l'ennui. Et depuis qu'elles sont ici, elles ont beaucoup plus d'espace, donc après elles utilisent l'espace comme elles veulent. Le refuge de l'Arche est un précurseur. Il y a 40 ans, il a été le premier à se préoccuper de la sensibilité animale. Émilie Deferfossé est éthologue. Elle étudie le comportement des animaux pour garantir leur bien-être. L'idée générale, c'est de mieux comprendre les animaux, à la fois peut-être pour mieux se comprendre nous-mêmes, mais aussi pour adapter la manière dont nous les gérons, les utilisons, parce que nous utilisons les animaux à outrance, que ce soit pour de l'alimentation, pour du divertissement, je pense au cirque, pour du travail, les chiens d'aveugle, l'expérimentation animale pour nous soigner, etc. Émilie travaille en ce moment avec Rose, une femelle macaque, au refuge depuis 3 ans. Là, pour le moment, moi je la trouve un peu... elle est très calme, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, elle a fait des petits mouvements de lèvres qui en fait prouvaient qu'elle était stressée. Voilà. Bon, mais moi je l'ai vue, mais elle a très très vite arrêté. Je pense que c'est notre arrivée qui, voilà, ça l'a un petit peu impressionnée. Rose, donc son histoire, c'est qu'elle a passé 17 ans dans un laboratoire de recherche. Alors, elle n'a pas été expérimentée, elle ne servait qu'à la reproduction. Donc elle vivait dans une toute petite cage. C'est un singe qui à la fois vivait dans un tout petit espace, donc elle avait de gros problèmes de déplacement. Elle ne vivait avec aucun congénère, sauf ses petits, mais on lui retirait assez vite. Et donc c'est une femelle qui n'a absolument pas les codes de son espèce. Par rapport à sa vie solitaire avant, elle a énormément progressé. Et elle est clairement de plus en plus singe, donc elle devrait pouvoir retrouver un groupe. Si la France a du retard quant au respect de la sensibilité des animaux, en Belgique, la Wallonie vient d'approuver un code du bien-être animal.